Bonjour Jean-Denis Thompson. Salut Nathalie Bienve- Lacombe. Bienvenue au lit. Ouais, merci. Très confort, très coussiné, Oui, au oui, lit avec l'industrie. tiens, je vais me prendre mon coussin, moi Ah, aussi. tu vois, c'est tant qu'à faire, tant qu'à faire. Comment vas-tu? Comment se passe? Alors, on enregistre ça pour tout le monde en avril 2021. Ça sent le Mhm. printemps un petit peu à l'extérieur. Ouais. Et comment tout se passe pour toi en ce moment? Tout se passe bien. Puis puisqu'on est au mois d'avril, le 8 avril 2021, on est dans une pandémie. Puis je vais vous annoncer que vous allez assister à une entrevue avec une personne qui a le COVID. Hum, Fait que C'est je ma voulais juste vous le première avec partager. quelqu'un en plein temps. Hum. Mais c'est juste pour vous démontrer que malgré que je suis infecté, je suis quand même fonctionnel et c'est dans certains cas, ce COVID-là, il n'est pas si pire. Donc, soyez rassurés. Tu le vis pas si mal, toi et ta famille en ce moment. Exactement. Bon, Mais, on vous souhaite de rétablir le plus rapidement possible, bien sûr. ben Et oui, puis, une chance que notre entrevue était pour être au lit, parce que c'est sûrement là que tu passes du temps de ce temps-ci. De c'est toute façon, c'est juste parfait. c'est juste parfait. Écoute, je suis tellement contente que tu as pu nous retrouver aujourd'hui parce que je voulais vraiment fournir euh, du contenu au sujet des opportunités et possibilités pour ceux qui se lancent en entraînement ou qui se relancent différemment en entraînement avec les années 2020, si on veut, à Ouais, savoir où on s'en va avec ça. Et toi, tu as embauché et soutenu et coaché et dirigé des centaines et des ouais. centaines d'entraîneurs dans ta carrière. Puis je voulais savoir, en partant, là, pour nous mettre tout de suite en connaissance de cause, c'est quoi pour toi les atouts? Pour ceux qui commencent ou qui se relancent ou qui cherchent une nouvelle stimulation, là, c'est quoi les atouts pour toi qui assurent ou en tout cas sont plus du côté positif pour une Ouais. belle longévité de carrière? Qu'est-ce qui nous aide à avoir des belles et bonnes carrières en tant qu'entraîneur? Ouais, ben, je pense que la première qualité ou la première chose qu'il faut avoir, là, détenir, c'est de vouloir aider les gens. Mm. C'est la base. Comme entraîneur personnel, notre but, là, ou l'objectif, c'est de prendre quelqu'un dans l'état où il est, conditions physiques, conditions mentales, conditions alimentaires, puis travailler avec cette personne-là pour l'amener dans une meilleure condition physique, dans une meilleure santé globale, si on veut. Mm. Puis pour faire ça, il faut avoir à cœur de l'aider dans tous ses défis. C'est, être entraîneur personnel, ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos du client. Donc, ce serait la première chose que je dirais, c'est que si vous avez Mm. le désir ou le vouloir d'aider les gens, c'est la base. Après ça, je pense que la curiosité est une qualité qui est hyper importante. Pourquoi la curiosité? C'est que ça va vous permettre d'apprendre des nouvelles connaissances, d'expérimenter des nouvelles méthodes d'entraînement, de rencontrer des professionnels dans l'entourage. Donc, ce qui va vous permettre d'améliorer vos compétences qui vont se transmettre après ça à l'entraînement de vos clients. Donc, vous allez devenir plus efficace dans vos interventions. Euh, Puis la troisième, je penserais, ce serait la constance et la rigueur. Parce que développer une carrière d'entraîneur Mm. personnel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un client à la fois, c'est un succès à la fois. Puis plus ces succès-là vont se créer, bien, plus la réputation et la notoriété va suivre. Puis c'est là que la carrière va fleurir. Mm. Et pouvoir continuer avec tout ça. J'aime que c'est la priorité, la manière que tu les mets, les trois atouts comme ça. C'est intéressant. Tu sais, Jean-Denis, tu as travaillé très longtemps pour des grands réseaux, Ouais. tu as travaillé pour une municipalité, Mhm. tu as vraiment vu ce que c'était au niveau du petit studio, du grand réseau, de tout le reste, Ouais. à but non lucratif, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on choisit notre employeur? Comment est-ce qu'on choisit nos partenaires? Comment savoir si, parce qu'on se donne beaucoup, puis ça nous prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, Mhm. embarquer avec une culture professionnelle, Ouais. une culture d'employeur comme ça. On fait comment pour choisir? Ben, je pense que, ben, en fait, c'est le choix d'un travail ou d'un lieu de travail, c'est un peu comme choisir son conjoint, sa conjointe. Hmm. Ça faut que ce soit un coup de cœur. Donc, la première chose, puis si on veut aider le coup de cœur, ben, la première chose, peut-être aller voir le site Internet, voir la mission, les valeurs,
Ça donne une idée sur l'orientation de l'entreprise dans un premier temps. Mais après ça, définitivement, aller sur les lieux, là, c'est sûr que dans la mesure du possible, quand on n'est pas confiné, mais aller sur les lieux, puis aller rencontrer les gestionnaires, aller rencontrer les employés, peut-être même aller s'entraîner dans ce gym-là avant pour voir l'ambiance qui règne, puis si ça convient à nos valeurs, puis à comment on se sent dans ce milieu-là. Fait que ce serait pas mal le conseil que je donnerais là, assez rapidement. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de voir si c'est un coup de foudre. Des fois, on se dit, ah, ben c'est peut-être pas la meilleure place, mais on y retourne 2, 3 fois, puis on apprend à découvrir les lieux, puis on s'y habitue. Donc, il ne faut peut-être pas juste être aussi catégorique, mais laisser la chance aux différents milieux de s'exprimer, si je peux le dire comme ça. Puis Ouais. de choisir. Puis c'est intéressant parce que je pense que ce que les gens priorisent peut-être, c'est comme la première question, c'est est-ce que salarial? La Ouais. première question, c'est qu'est-ce que c'est? Mais je pense que si je comprends ce que tu dis, c'est que c'est bien beau ces choses-là, peut-être bien, Mm. mais il faut être bien là de toute façon parce Ouais. que si l'ambiance ne matche pas avec nos valeurs, ne matche pas avec ce qui nous fait plaisir et la manière qu'on veut entraîner les gens pour les aider, il n'y a pas un salaire qui est capable de surmonter un mauvais match. Tout à fait, ça, je suis 100% d'accord avec ça. Puis effectivement, puis c'est triste de voir, puis là, c'est un point de vue très personnel, des gens qui restent dans des emplois pour un salaire dans lequel, tu sais, fait qu'ils vont chercher une paye, mais il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas de réalisation, si on veut. Puis il n'y a peut-être pas d'esprit d'équipe ou de complicité avec les employés, les gestionnaires. Donc, oui, c'est choisir, je pense, le milieu. Puis le salaire, après, quand on fait, je pense, les bonnes actions après ça, le salaire va venir. Tu sais. Je comprends que des fois, on veut se dire, ah ben, je veux tout de suite, mais dans le milieu de l'entraînement, ça prend un peu de patience, je dirais, comparativement à d'autres milieux, parce qu'il faut développer nos compétences, notre notoriété, tu sais, l'exposure. Donc, en faisant les bons choix, ça va performer. Juste peut-être pour donner un exemple, quand moi j'ai commencé, ça fait longtemps, en 1999, j'étais allé porter mes CV dans différents gyms. Il y avait le gym du coin, là, le classique gym à Charlemagne, puis le Énergie Cardio à Repentigny, le Nautilus Plus, puis j'étais allé porter dans un autre petit gym. Puis Énergie Cardio m'ont même pas rappelé après que j'aille porter mon CV. Je suis retourné le porter une deuxième fois, ils ne m'ont pas rappelé. Il a fallu que j'aille une troisième fois le porter en main propre pour directement à la directrice à ce moment-là pour dire, regarde, je suis intéressé, avez-vous eu mon CV, j'aimerais travailler ici. La raison pourquoi j'étais retourné à ce gym-là, c'est quand je suis rentré, j'ai trouvé l'ambiance qui était agréable. C'était pas le gym qui était le plus équipé, c'était pas le gym qui était le plus grand, mais je trouvais qu'il y avait une ambiance familiale, il y avait une ambiance de collaboration, puis je voulais faire partie de ça. Fait que j'ai persévéré dans ce cas-là. Super intéressant ça. En parlant de, parce que là, si tu parles un petit peu, tu rentres un peu dans l'idée de ce qui est de l'entrepreneuriat ou Ouais. l'intrapreneuriat d'une personne. Tu sais. Si on pense à ça pour réussir dans l'industrie, si on veut un peu bâtir notre marque, j'ai eu une conversation hier avec plusieurs étudiants qui sont presque gradués dans l'industrie. Et puis quand je leur disais, comme tu sais, c'est quel genre de client que vous voulez, quel genre de ça, puis j'avais le feeling qu'ils gardaient ça lousse pour pouvoir ne pas être obligé de se rentrer dans une opportunité et de dire non à quelque chose. Je suis curieuse de savoir pour toi, tu sais, de dire comme est-ce que de se mettre dans une niche quelconque ou dans un style ou dans une atmosphère quelconque, est-ce qu'on doit avoir peur que ça dit non à des opportunités ou est-ce que ça nous aide à plus facilement, plus rapidement identifier le bon milieu? Ben, effectivement, il y a des milieux qui sont plus nichés. Puis, bon, on le sait, exemple, si je décide d'être entraîneur CrossFit, je vais aller dans une boîte CrossFit, ben, les méthodes d'entraînement utilisées sont de type CrossFit. Si je vais dans un exemple, je vais aller complètement à l'opposé, mais dans une boîte de yoga, ben, l'entraînement, ça va être l'entraînement yoga et dans ce style-là, plus zen et détente. Si je vais dans une grosse boîte, ben, à ce moment-là, il va y avoir un peu de tout. Donc, on peut aller vers des milieux qui sont spécialisés ou des milieux qui sont plus généralistes. Je pense, un peu comme tu as dit tout à l'heure, Nathalie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime, c'est la première chose. Quel genre d'entraînement qui me stimule, quel genre de clientèle qui me stimule. Puis si on ne le sait pas, ben, c'est peut-être d'aller voir dans ces différents d'aller s'entraîner dans ces différents milieux-là, puis d'aller l'expérimenter. Puis ça nous aide.
comme plutôt que d'aller s'engager à travailler dans un milieu, puis on n'est pas certain si on aime ça, ben, peut-être de l'essayer avant, c'est une bonne chose. Puis, je pense que la spécialisation, peu importe dans le milieu qu'on est, c'est une bonne chose. De la façon que je le vois, c'est que si on prend un entraîneur dans un, je veux dire, un big box, là, dans un Energy Cardio, un Nautilus plus un Econo Fitness, là, c'est les Good Life Fitness de ce monde, là. Quand on travaille là comme entraîneur, je pense qu'il faut avoir la base d'être capable d'entraîner un débutant avec n'importe quel objectif. Mm. Donc, un client qui arrive, qui dit, bon, ben moi, j'aimerais ça améliorer mon système cardiovasculaire, ben je suis capable de l'entraîner. Un débutant qui arrive, je voudrais hypertrophier, je suis capable de l'entraîner. Le débutant qui dit, bon, ben moi, je veux juste améliorer ma condition physique, je suis capable de l'entraîner. Mais si on veut développer une notoriété, ben il faut se spécialiser et être reconnu pour quelque chose de spécifique. Sans jamais laisser la base, selon moi, jusqu'à un certain moment. Donc, si moi, je suis entraîneur dans le gym, puis je suis capable d'entraîner tout le monde, bien, j'ai mon potentiel de recrutement de clients qui est là. Puis après ça, je me dis, ben moi, j'aime l'entraînement cardiovasculaire. Super, je vais aller faire des formations continues, je vais aller lire. Puis, plus ça va aller, plus mon cheminement va avancer, bien, plus la clientèle que je vais recruter va aller vers ma spécialisation. Puis, éventuellement, bien, mon nom dans le gym va être reconnu comme spécialiste de l'entraînement cardiovasculaire. Donc, ça va être une espèce de gimmick quand quelqu'un va dire, ben moi, j'aimerais ça faire un triathlon, moi, j'aimerais ça courir un marathon. Ben, va voir Jean-Denis, il est spécialisé, c'est notre meilleur. Fait, mais en même temps, on ne se coupe pas la clientèle débutante qui est en quelque sorte au début la base de notre clientèle. Mm. Puis si on avait à choisir un petit peu dans ce qui est, tu as parlé de quelques spécialités, je serais curieuse de savoir au niveau des tendances, de ce que tu vois qui serait crucial, de quelque chose de vraiment, pas nécessairement de devenir expert là-dedans, mais certainement ne pas négliger parce que ça va faire partie de l'industrie. Et si on se met comme expert ou professionnel dans l'industrie, il faut au moins être au courant de ça. Oui, Ça tout à serait fait. quoi pour toi qu'on regarde à partir de maintenant? Ben, il y a plus. J'ai une idée sur les tendances, là, je te dirais, là, Nathalie. On les voit chaque année là, avec les CanFit Pro, les Ursa, les Ace. Puis ils sortent une liste de tendances à chaque année. Puis de ce que je remarque, c'est que les tendances, c'est les mêmes tendances qui se déplacent d'année en année. Mais ce que je vois avec l'arrivée du COVID, puis qui a eu un impact majeur, puis c'est une tendance qui, selon moi, va rester, c'est l'entraînement virtuel. On ne pourra pas pas dire on s'en sortira pas, mais c'est quelque chose que l'entraîneur en 2021 va falloir qu'il apprivoise. Donc, ça amène, en amenant l'entraînement privé virtuel, bien, ça amène aussi l'apprentissage des connaissances de l'entraînement qui est fonctionnel avec peu d'éléments, d'être créatif et de travailler avec le poids du corps pour atteindre différents objectifs qui, des fois, nécessiteraient des charges plus élevées. Exemple, comment j'entraîne la force dans un virtuel, comment j'entraîne l'hypertrophie dans un cadre de vidéoconférence. Donc, je pense que ça va être une tendance qui va rester, puis il va falloir que les entraîneurs s'adaptent pour répondre aux objectifs des clients. Ce qu'on peut voir, puis on le voit de plus en plus, il y a un vieillissement de la population. Donc, les personnes âgées qui veulent rester actifs plus longtemps, l'espérance de vie active, on le voit beaucoup plus. Donc, je pense que c'est un milieu qui peut être intéressant pour les entraîneurs. Puis aussi, dans notre poche arrière, si on est capable de maîtriser tous les gadgets, là, voyons, les gadgets là, informatisés et toutes les wearables, là, toutes les technologies portables, ben, je pense que c'est une tendance qui est là pour rester puis même se développer. Intéressant. Dis-moi, tu regardes, non, c'est le fun, je trouve ça, parce que c'est vrai, c'est une variété de ces différentes choses-là. Et ça ne veut pas dire que travailler avec les personnes âgées, ça n'inclut pas ni les gadgets, ni le virtuel. Ça se retrouve tous à quelque Ça se part. retrouve. Ben oui, ça se retrouve Fait que tous. ça revient à se dire, oui, la tendance, si on suit une tendance qu'on voit, puis je vais citer quelque chose que ça fait longtemps. Exemple, quand le ballon suisse est arrivé là, dans les gyms, là, tout le monde voulait faire du ballon. Bien, là, on a comme. C'est un avantage d'aller se faire former pour faire le ballon dans ce temps-là. Là.
Mhm. Puis, comme ça, on est capable d'entraîner les gens parce qu'il y a un buzz qui est alentour de ça. Mm. Ça va peut-être aider à avoir de la clientèle. Mais, mais en même temps, je pense qu'il faut respecter ce qu'on aime comme méthode d'entraînement, puis rester à l'intérieur de nos préférences aussi. Là. Nos Mais il faut pas. préférences, nos valeurs, Ouais. Puis, mais faut pas limiter le développement non plus. Tu sais, Mm. l'autre boom qu'il y a eu, qui a été très fort, tu sais, bon, il y a eu le CrossFit, là, que ça a pris l'entraînement tu sais, vraiment beaucoup. Puis là, bon, on a les petits groupes qui sortent là, avec les Orange Theory, où là, bon, c'est de l'entraînement en circuit. Euh, là, il y a un boom là-dedans aussi. Fait que les tendances, oui, il y a des tendances qui sont plus fortes, mais en même temps, les autres, ils sont là pour rester, tu sais, je pense. Là, tu sais, Mm. ils sont peut-être moins populaires, mais ils sont là pour rester. Voilà. Mm. Merci. Non, c'est correct. Dis-moi, tu regardes, tu vois ce qui se passe dans l'industrie, tu vois ce qui s'est passé dans la dernière année, tu vois ce qui s'est passé depuis 1999, Oui. tu vois ce qui s'est passé dans tous ces endroits-là, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui te rend optimiste, qu'est-ce qui te stimule à poursuivre et avoir un même enthousiasme qu'au début de ta carrière? Euh, c'est une bonne question. Moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est le désir d'aider les gens à améliorer leurs conditions physiques, d'être en meilleure santé, en meilleure condition physique. Mm. Euh, bon, ça, c'est ce qu'il y en est. Ce que je vois présentement avec le marketing qui se fait des différentes compagnies concernant l'entraînement, je pense, puis on pourrait peut-être le valider avec des études, mais les gens sont de plus en plus conscients de leurs conditions physiques, puis sont de plus en plus conscients que d'avoir une bonne condition physique, ben ça rend leur vie plus facile, plus agréable, etc. Mm. Donc, ça, c'est encourageant pour le futur en se disant, ben, comme professionnel, comme entraîneur personnel, ben, il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre leur condition physique en main. Puis pour ce faire, ben, ils vont avoir besoin d'aide. Puis, tu sais, comme entraîneur, je suis là pour les aider. Mm. Ah, il y a un futur pour nous et un futur Oui. pour ceux qui rentrent dans l'industrie, ceux qui veulent faire des pivots dans Mhm. l'industrie et tout le reste. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est jamais ce que les gens ont été plus conscients de leur Oui, santé physique, mentale et immunitaire. oui, oui, oui. Euh, Fait que c'est comme les besoins ou ce que l'activité physique peut les aider, comment ça peut les Oui, soutenir dans leur santé. Je pense qu'on est au courant de ça maintenant plus qu'avant. Puis moi aussi, je partage cet optimisme-là. Et je partage cet optimisme en étant quelqu'un comme toi je suis ta carrière depuis très longtemps, qui se trouve toujours des opportunités, qui a toujours le courage de faire des nouvelles choses, d'essayer des Mhm. nouvelles opportunités. Et puis, je suis certaine que ça inspire les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Jean-Denis. Ah, mais ça fait plaisir. Je te souhaite bon succès, beaucoup de santé à toi et à ta Oui, famille, bien évidemment, et merci. une merveilleuse continuité dans ta carrière. Merci d'être cette source d'inspiration. J'apprécie beaucoup. Ben, merci de l'invitation, puis merci à toi, Nathalie. Ça va de soi, puis le compliment, je te le retourne. Merci. Salut, Jean-Denis. Bye bye.